Là, c'est la deuxième partie, parce que la caméra était juste bougée, où je tente d'expliquer la différence entre cet animal ici. Celui-ci, c'est la foi intellectuelle. Le serpent raisonne. Chaque fois que vous entendez, vous commencez à raisonner. C'est pourquoi frère Branham avait raison de dire que l'éducation vient du diable. Quand on vous dit que l'éducation vient du diable, croyez-les comme cela. Croyez-les comme cela. La moralité. Un frère gentil, un frère poli, une sœur très bien, bien habillée et tout ça. Ce sont les choses qui viennent toujours du serpent. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le serpent aime beaucoup la femme. L'Église. Dans l'Église, c'est toujours la lecture. Dans l'Église, c'est toujours les raisonnements. Dans l'Église, c'est toujours l'imagination. Les gens se font trop d'imagination à propos de la résurrection, comme si quoi, il y aura des sépulcres qui vont s'ouvrir et les gens vont sortir pour aller à la rencontre du Seigneur. Les gens ont trop d'imagination à propos de Dieu. La conscience. Vous savez que ce que nous disons, c'est la vérité. Dans votre conscience. Mais parce que vous avez une église, vous avez les diacres, vous avez les fidèles, c'est difficile que vous puissiez croire. Les pharisiens avaient la conscience, ils disaient que nous savons que ce que tu dis vient de Dieu. Nous savons que tu viens de Dieu. Ça, c'est Nicodème qui dit à Jésus. Il n'a pas dit que je sais, il dit que nous savons. Donc, dans leur conscience, ils savaient que c'était la vérité. Jésus ne pouvait pas être là pour commencer à les convaincre que vous devez seulement croire. Vous savez que c'est la vérité, ce que je dis. Vous devez croire. Il faut laisser les gens libres. Donc, nous parlions normalement ici du mystère de la semence du serpent. Mais nous avons parlé du mystère du serpent, une partie de Satan en nous, comme la foi était une partie de Dieu en nous. Comme Dieu avait sémé une partie de lui en nous, Satan aussi avait sémé une partie de lui en nous. C'était ça le serpent que nous appelons l'esprit humain qui a les raisonnements, l'imagination, la conscience, la mémoire et l'émotion. La colère. Il m'énerve cet homme-là. Qu'est-ce qu'il raconte? Vous avez l'émotion, un mauvais sentiment, tout ça. Haïr quelqu'un, ça vient de là. Ça vient du serpent. Haïr quelqu'un, c'est le tuer déjà. C'est ce que Jésus-Christ dit, non? Si vous haïssez votre frère, vous l'avez déjà tué. Pourquoi? C'est pourquoi c'est difficile à moi d'haïr. Je ne hais personne. Je suis très à l'aise, très content. Je travaille, je rentre, je m'occupe de mes enfants, je m'occupe du travail, je continue à faire la vie. Je ne hais personne. Parce que ceci ne concerne pas les humains. Pourquoi je dois haïr quelqu'un? Je reviens encore pour ce que c'est les Hébreux disent que pourquoi vous haïssez? Non, 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 non. Il n'y a pas de haine. Si quelqu'un a la haine, il est forcément de manifester les chiens noirs qu'il est en train de nourrir plus. Si vous nourrissez beaucoup plus votre chien noir, la mémoire ou les émotions, les sentiments, vous nourrissez, vous parlez, vous allez haïr pour rien. Et puis, parler mal de quelqu'un à quelqu'un, c'est détruire son influence. C'est ça, les tuer. Nous devons éviter ces choses-là. Nous devons seulement comprendre que cette foi ici a déjà été enlevée. C'était l'âme, une partie de Dieu qui fut enlevée. L'ivraie était resté, c'était le serpent
qu'il y a toutes ces histoires ici, où nous avons beaucoup d'hébreux qui sont toujours dans cette histoire ici, les émotions, la mémoire, ils ont enregistré des citations à un niveau impossible. J'ai vu des pasteurs à Lubumbashi, des pasteurs un peu partout dans le monde, et ils ont des citations dans leur tête. Donc une mémoire, ça c'est la foi intellectuelle. Le fait de connaître beaucoup de citations, ça ne montre pas que vous êtes croyant. Ça c'est la foi de Satan, l'imitateur de Christ. Voilà pourquoi l'ivraie était dans le champ pour bénéficier de la pluie que Dieu faisait tomber pour les blés. Mais une fois que le blé est enlevé, la pluie ne tombe plus jamais. Maintenant, celui-ci se trouve maintenant dans une difficulté. Nous tous les humains, nous avons ça. Mais seulement il y a des gens qui ont la capacité de faire taire celui-ci et de laisser l'autre dans son ombre pour parler. C'est-à-dire qu'il y a une copie exacte de celui-ci qui n'est pas l'original, parce que l'original est déjà parti, mais la copie est restée. C'est de cette copie-là dont nous parlons aujourd'hui. Ma copie, c'est ma photo. Ma photo n'est pas moi. Moi, je suis l'original. La photo vient après. Tout ce que nous sommes en train de parler de l'épouse aujourd'hui, c'est juste la copie de l'épouse sur la terre dont nous répétons vraiment ce qui s'était passé en dévoilant le grand mystère caché dedans. Par la compréhension. Difficile à expliquer cela. C'est là que nous avons compris le mystère. Le blé, c'était l'âme qui était la foi de Dieu en nous. L'ivraie, c'était ça, le serpent. Une partie de Satan, la foi de Satan en nous. Voilà pourquoi nous avons compris que le Satan, ou bien le serpent, n'était pas dans la création originale de Dieu. Vous ne me montrerez jamais, parce que s'il était dans la création originale de Dieu, il devait avoir le caractère de Dieu. Il devait avoir l'habitude ou bien la nature de Dieu. La nature du serpent était la nature de Satan. Voilà pourquoi Satan s'était incarné dans le serpent, parce que c'était une partie de lui. Il ne pouvait pas s'incarner dans une création originale. Impossible. Vous comprenez ce grand mystère? Et l'âme était une partie de Dieu en nous. C'était le lieu très saint où la colonne de feu devait venir pour entrer, le troisième pull. Le poisson à l'arc-en-ciel. Les concernés du plan de la rédemption. C'était l'âme, l'artère principale ou l'actrice principale. Donc, vous devez comprendre ces choses par inspiration et non par cet animal ici. Cette bête ici, qui s'est manifestée depuis l'Éden, on se pose la question, maintenant, montrez-nous où est le serpent aujourd'hui. Montrez-nous où cette bête est. Les autres pensent que cette bête ici est à Rome. Non. Quand on a posé à Frère Branham la question, pendant qu'il parlait de la semence du serpent, on lui a posé la question. S'il y a le péché original, il devait y avoir aussi les serpents originaux ici. Frère Branham, le serpent original n'est jamais mort, non? On avait maudit le serpent, mais on n'avait jamais envoyé la mort. Il n'y a aucune place dans la Bible où vous verrez que les serpents anciens là étaient morts. Non! Mais Adam était mort. Les autres étaient morts. Les serpents anciens ne pouvaient pas mourir parce qu'ils n'avaient pas les 16 éléments chimiques. Mais c'était un homme qu'on pouvait toucher. Comme la théophanie, c'était un homme mais qui n'a pas les 16 éléments chimiques. Le serpent, c'est l'esprit humain qui ne peut pas mourir comme vous ici parce que l'esprit humain n'a pas de sang. C'est une personne, quand vous dormez la nuit, là, vous voyez la personne bouge et tout ça. Une autre personne, un autre vous. Comme votre âme, c'est l'autre vous. C'est là où vous devez parler de la Trinité, de la fausse Trinité, qui avait 3 personnes distinctes. Donc nous avons
est une personne intérieure distincte de l'esprit humain qui était une personne intérieure distincte d'Adam, le corps tiré de la poussière de la terre. C'était la trinité de trois personnes distinctes dont chacun avait une nature différente de l'autre. Celui-ci vient de la terre, il retourne à la terre. Celui-ci vient de l'éternité, il retourne à l'éternité. Celui-ci vient de Satan, il retourne à Satan. C'est pourquoi l'esprit humain ne vient pas de Dieu. Le serpent ne vient pas de Dieu. C'est une partie de Satan en nous pour les croire. C'est ce qui fait que nous avons l'éducation aujourd'hui. Nous allons à l'école. Nous fabriquons des voitures, des avions, des guerres, des bombes, tout ce que vous connaissez, tout ce que vous voyez ici, des caméras, des tableaux pour écrire, des habits, avoir des enfants, des femmes, des argents et des présidents et des gouvernements et tout ce que vous voyez ici, ça vient de la foi de Satan en nous. C'est cet homme ici, le serpent, qui est à la base de toutes les choses. C'est le serpent ici, par son raisonnement, par l'imagination. Tu vois un peu, quand on parle de l'imagination, avant de construire une maison, on imagine d'abord la maison. Avant de tomber avec une femme, c'est d'abord en toi. Avant de te marier, tout c'est en toi. Fabriquer une chaise, d'abord l'imagination. Vous raisonnez. Vous avez la conscience que c'est vrai. Et puis vous gardez ça dans votre mémoire. Et puis vous êtes content dans l'émotion pour faire des choses telles que cela. Vous ne pouvez pas aller à l'école sans ces choses ici. Vous ne pouvez pas vous marier sans ces choses ici. Vous ne pouvez pas travailler pour l'État sans ces 5 sens ici. Vous ne pouvez pas satisfaire votre femme et les enfants sans ces sens ici. Vous ne pouvez rien faire dans ce monde ou être considérable ou respecté sans ces choses ici. Vous ne pouvez pas être pasteur sans ces choses ici. Vous ne pouvez pas être un enseignant sans ces choses ici. Tout ça, c'est la foi du serpent. C'est la foi de Satan en nous, les humains. Quand nous restons en train de lire et raisonnons et tout ça, ça montre seulement que Satan est en train de faire son travail. C'est pourquoi nous aimons les études, nous aimons les femmes, nous aimons de l'argent, nous aimons tout ce que nous aimons, des voitures, une belle chemise, une belle maison, tout ce que nous faisons. L'amour du monde, ça vient du serpent. Le serpent est en vous et il vous parle chaque jour ici pour haïr les autres, pour faire du mal aux autres, pour douter à la parole. La voix qui vous parle en vous chaque jour, c'est lui qui fait l'exercice de mathématiques. C'est lui qui connaît l'histoire passée. Mais c'est le serpent. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. De tous les animaux, toutes les bêtes, plus rusé, l'intelligence, le maha, il connaissait le principe. On ne parle pas d'un homme à ces éléments chimiques tirés de la poussière de la terre ici. Ici, nous parlons d'une bête, d'une puissance que le diable avait placée dans l'homme pour attirer sa présence. Et cette puissance, cette bête ici, a fait que le diable est venu monter sur cette bête ici. C'était ça l'incarnation de Satan dans le serpent. Et il a accompli sa mission en s'aimant d'abord dans la matrice d'Ève. Comme il voulait s'aimer dans la matrice de Jésus. Mais Jésus avait rejeté cela. Moi avec vous, nous sommes tous foutus. Parce que chaque jour ici, le serpent nous parle. Pour aller travailler, pour aller étudier, pour lire, pour se laver, pour faire ceci, pour faire cela. Nous avons un petit serpent. Chacun de vous ici a un petit serpent en lui. Et quand on a posé à Frère Branham la question maintenant, je reviens. On dit, Frère Branham, s'il y a eu le péché original, s'il y a eu les serpents anciens, s'il y a eu le péché original, c'est qu'il y a eu les serpents anciens. Où est-il? Montrez-nous cette bête-là du commencement. Donc tu as parlé que
que la bête du commencement de la Genèse là, elle est ici aussi dans l'Apocalypse. Elle se termine ici dans l'Apocalypse. Où est-elle? Frère Branham a manqué quoi dire. Le Saint-Esprit qui était en Éden lui dit, dites-leur que le serpent ancien est ici. Cette personne, pas le pénis s'il vous plaît, le serpent ancien était une bête, était une personne. Frère Branham dit que le pénis était le fruit de l'arbre et non l'arbre. Frère Branham leur dit, le serpent ancien est ici. Le serpent n'était pas à Rome, il était aux États-Unis. C'est ça les sceaux. Les sceaux révèlent, le serpent est ici. Est-ce que Frère Branham l'avait pointé? C'était l'échelon manquant. C'était l'échelon manquant. C'était l'esprit humain. Cette bête-là était là. C'est pourquoi Frère Branham dit que, et Paul dit que je vais faire les biens, je me vois seulement faire le mal. Tous les biens que je vais faire là, je ne les veux pas. Je vois seulement faire le mal. Qu'est-ce que c'est? Il dit c'est le péché en moi. Qu'est-ce que le péché? C'est Satan. Et Satan, c'est ça le serpent ancien. Paul avait déjà compris qu'il était en lui. Il n'a jamais été à l'extérieur. Satan est venu vous mentir à voir toujours les choses dans le monde extérieur. Dans le monde extérieur ici, c'est le monde créé par Satan. Tout ce que vous voyez à l'extérieur ici, ça vient du diable. Que ce soit des voitures, des avions, des maisons, l'argent, les enfants, les femmes, les hommes. Tout ce que vous voyez ici à l'extérieur, ça vient du diable. C'est ce que la femme a produit. Les sept sceaux disent que le monde est né par la femme. Voilà pourquoi il est dit que tout ce qui est visible est passager. Tout ce qui est du monde extérieur est passager. Ça, c'est le plus grand mystère que vous devez comprendre, que le serpent n'a jamais été en dehors de vous, le serpent a toujours été en vous. C'est pourquoi Branham parle, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Le serpent s'est multiplié où il y a les esprits, mais partout dans le monde. Vous avez suivi Pape, ce qu'il a dit? Il dit qu'il y aura l'éducation universelle à partir du 14 mai 2020 ici. Il est en train d'appeler le monde entier de s'unir pour qu'il y ait une éducation universelle. Mais frère Branham est clair, il dit que l'éducation vient du diable. Satan est resté en enfer en train de faire son travail. Nous avons compris que la foi, qui est l'âme, était une partie de Dieu en nous, qui avait la nature de Dieu, qui aime que la parole, qui dit Amen à chaque parole. Que la parole soit écrite dans la Bible, que la parole soit révélée par les sceaux, l'âme dira toujours Amen. Même si elle ne comprenait pas avant l'ouverture des sceaux, elle disait toujours Amen, jusqu'à ce que nous sommes arrivés dans l'âge de la compréhension, où on a vu les royaumes, voir, comprendre. C'est pourquoi on a dit que fixez les regards sur les cailloux blancs. Regardez, comprenez. Et quand Frère Branham est parti, il a disparu. On ne l'a plus vu. Branham a dit, disparu. Il fallait que vos yeux soient fixés sur les cailloux blancs qui est l'épouse. C'est pourquoi aujourd'hui nous parlons de l'épouse. Ne m'amenez pas à regarder. Parce que c'est des millions de personnes qui regardaient Frère Branham. Mais le message disait, regardez, que vos yeux soient toujours fixés sur les cailloux blancs. Les cailloux blancs, c'est l'épouse. Nous ne pouvons pas regarder aux prophètes, regarder aux brochures, regarder à nos pasteurs, regarder à nos amis, regarder ceci. Nous devons avoir les yeux fixés
la compréhension fixée sur la révélation des sceaux. Voilà le plus grand ennemi aujourd'hui. Tout le monde dans la chair ici est la semence du serpent. Si on vous pose la question aujourd'hui, tout est révélé aujourd'hui. Montrez-nous les serpents anciens. Personne ne vous montrera les serpents anciens. Les serpents anciens s'est multiplié. Il est dans toutes les chairs ici où chacun de nous a un serpent derrière sa peau qui lui parle, qui raisonne, qui imagine, dont la conscience est dedans, la mémoire et l'émotion. Si vous manquez l'une de ces choses ici, dans le monde d'aujourd'hui, vous êtes considéré comme un fou, pas comme un homme normal. Personne ne vous écoutera, même dans les églises. Vous allez parler de quoi? Si aujourd'hui on enlève seulement la mémoire, vous êtes foutu. Est-ce que vous allez dire frère Branham a dit? Fini frère Branham a dit. Fini la citation telle. Si la mémoire ici seulement est partie. Or, vous connaissez que la mémoire ici ne vient pas de Dieu. Ça vient de l'esprit humain. Le raisonnement, si vous ne raisonnez plus, qui va vous accepter? Tout ce que nous expliquons ici, c'est par rapport à la foi intellectuelle. Dieu a permis que la foi intellectuelle traverse les âges des églises jusqu'à ce qu'elle devait prendre fin ici à la fin. Ils ont grandi ensemble les uns du temps de la fin. Ils ont fait les miracles, ils ont prêché, ils ont fait la même chose, comme les deux jumeaux. Le problème des jumeaux, c'est un grand problème. Hein? On se pose la question, pourquoi Ésaü n'était pas dans la généalogie quand on parlait de Dieu? On dit Dieu d'Isaac, de Jacob, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oh, mais pourquoi vous avez sauté le fils aîné d'Isaac? Pourquoi vous ne dites pas que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Ésaü, qui étaient les fils aînés, on les sort dans la généalogie, mais il était le fils littéral d'Isaac. Comme Caïn fut aussi le fils littéral d'Adam, mais il a été omis dans la généalogie. On l'a sauté pour aller à Seth, qui avait remplacé Abel. Donc il était comme les jumeaux de Caïn, parce qu'on dit que Seth remplaça Abel. Donc quand tu remplaces quelqu'un, tu prends la place de la personne en question. Comme Abel était les jumeaux, Seth est devenu jumeau en remplaçant son frère. Mais dans la généalogie, on saute Caïn, on prend l'autre là. On comprend seulement que Caïn avait pris l'esprit du diable. On comprend seulement que Ésaü avait pris l'esprit du diable. Vous comprenez? Et même quand on dit que la semence du serpent a traversé l'arche de Noé, ce n'était pas une semence de serpent naturelle. Seulement l'une des femmes de Cham, l'une des femmes des enfants de Noé, qui était la femme de Cham, c'était une semence du serpent dans son âme aussi. Elle est entrée avec cet esprit-là, comme Akab et Jézabel. Parce que si la semence était littérale, automatiquement, couche devait être la semence littérale d'un homme que la femme de Cham a couché avec de l'autre côté de l'arche, avant le déluge. Mais on dit bien que Cham engendra Couche, les premiers fils. Mais nous savons que Couche était la semence du serpent. Des Couches est sorti Nimrod. Comment se fait-il que Canaan a été maudit au lieu que son père, parce que Canaan était le troisième fils de Cham, au lieu que son père Cham puisse être maudit à cause de la nudité de son père qu'il avait, on maudit Canaan, son troisième fils. Le problème des mystères, c'est un problème de la compréhension. Couche était le fils littéral de Cham dans la généalogie. Caïn était le fils littéral d'Adam, selon la Bible, la généalogie. Ésaü était le fils littéral d'Adam. Ismaël était le fils littéral d'Abraham.
Mais Abraham était aussi le papa littéral d'Isaac. Vous devez comprendre ces choses ici selon les sceaux. Quand vous ne comprenez pas la semence du serpent, c'est la semence du serpent qui est même à l'origine du plan de la rédemption dans sa totalité. Vous ne pouvez pas contourner la semence du serpent. Nous sommes tous les produits de la semence du serpent, littéralement. Et Jésus était la seule semence de la femme, littéralement. Car il n'y a que deux semences sur la terre. La semence de Dieu et la semence du diable. Les deux semences sont spirituelles dans des corps de chair. L'honneur à la ville. Ceci ne peut pas créer l'inamitié, des conflits, et ainsi de suite, comme si on était dans les de l'église où quand Abel dit ceci, Caïn va les tuer, bien qu'ils avaient tous offert le même message, la même compréhension, et ainsi de suite. Je ne crois plus à ces choses-là, parce que cela c'est du passé selon les âges de l'église. Aujourd'hui, je crois seulement que nous parlons des choses déjà passées, nous parlons des choses qui sont déjà révélées, à prendre ou à rejeter. Mais nous devons être des hommes responsables, de maîtres, qui comprenons que ceci n'a rien à voir avec tel pro ou tel pro. Nous devons nous parler entre nous, nous aimer dans la chair, c'est vraiment important. Nous avons des familles, nous avons des enfants, nous avons des choses à faire en tant qu'humains. Quand nous mourrons dans cette chair ici, c'est fini, l'histoire est passée. Vous n'irez pas au ciel. Dieu ne nous paye pas à cause de ce que nous faisons ici. Il n'y a pas de salaire. Tout est déjà terminé. Alors, saillir, dire des choses et faire ceci, ça ne sert absolument à rien. C'est pourquoi je ne fais pas de problèmes avec les Yves Kalombo, je ne fais plus les problèmes avec les Bocapé, je ne fais plus les problèmes avec tous les pasteurs que vous voyez ici, car il est écrit que les églises continueront toujours à faire ces choses, à faire des rieries, et cependant que la miséricorde sera retirée complètement, totalement. Ils seront privés de tout, privés de tout. Quand on dit de tout, c'est de tout. Mais est-ce que moi je dois aller arrêter les gens de ne plus prier? Je dois aller arrêter les gens de ne plus partir à l'église? Non, je laisse les gens faire les choses comme ils veulent là. Mais dans la chair, ce sont mes amis, ce sont mes grands frères, ce sont mes parents. Parce que je ne suis pas exclu de l'enfer. Nous vivons tous dans ce monde d'enfer ici. Nous mourrons tous dans la chair, nous allons toujours dans la poussière de la terre. Le problème de l'âme a déjà été résolu. Se battre, c'est comme être des malades. Nous sommes des maîtres, nous devons seulement comprendre que chacun comprend la chose selon sa dimension. Et si on ne comprend pas quelque chose, peut-être on comprendra demain. Si on ne comprend pas demain, peut-être le lendemain. Si on ne comprend pas le lendemain, on comprendra un autre jour. Ou soit quand on meurt, on comprend que la personne n'était pas faite pour comprendre. Je vous aime beaucoup, c'était Pro-Life. Je voulais juste vous parler sur le mystère du serpent, qui était la foi de Satan en nous, comme l'âme était la foi de Dieu en nous. Et le serpent, c'est ce que nous appelons l'ivraie. Et l'âme, c'est ce que nous appelons le blé. Le champ de Dieu, c'était Adam. Le champ de Satan, c'était la femme Ève, qui était l'arbre de la mort, dans laquelle Satan est allé s'aimer premièrement. Il a sémé dans la matrice de sa pensée, puis l'acte littéral a eu lieu dans la matrice littérale. Ève avait deux matrices, la matrice de la pensée, comme nous tous nous avons la matrice de la pensée, et la matrice littérale en tant qu'une femme. Voilà pourquoi Adam a connu Ève le soir, mais Satan a connu Ève dans la pensée de sa matrice, où elle a conçu le matin. Donc les choses sont tellement claires, d'où nous ne prêchons pas la chair. Nous ne montrons pas la chair, oh Satan c'était la chair. Non, 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 non. Nous comprenons que la chair c'est le produit fini de Satan. Et la nouvelle terre est le produit fini de Dieu. Honneur à la ville, je vous aime tous, qu'on se parle, qu'on s'appelle, qu'on puisse rire et jouir sur nos propres figuiers. Honneur à la ville. C'était Pro-Life qui vous
parle à partir de l'Australie. Je m'excuse pour la caméra qui s'était un peu renversée dans le premier tour. Au revoir.